Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de XRP. Ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai remarqué que beaucoup de détenteurs du jeton XRP étaient mécontents de l'évolution récente des prix. Alors on a traversé des années de préparation, des années de fausses dates, des années de rumeurs infondées, mais nous avons enfin obtenu la clarté dont nous avions besoin sur le projet XRP. Nous avons obtenu ce que nous voulions, mais pourtant le prix, lui, il ne bouge pas forcément comme nous le souhaitions, et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui s'est réellement passé, ce que cela signifie pour l'avenir du jeton XRP et pourquoi XRP est parfaitement positionné pour le futur. Avant de commencer, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et également à partager mes vidéos, ça m'aide énormément. Je t'invite également à rejoindre ma newsletter, je te mettrai le lien dans la description. De cette manière, tu obtiendras toutes les informations que je ne peux malheureusement pas toujours donner dans mes vidéos. D'ailleurs, sur notre dernière newsletter, on parle du danger mondial pour les crypto-monnaies, un danger venant des organisations internationales, mais également les stablecoins qui sont en danger. Donc je t'invite, si ça t'intéresse vraiment, à lire, à prendre le temps de lire cet article. Alors maintenant, parlons du projet XRP Ripple. Pourquoi le prix ne répond pas à nos attentes? Divisons cela en 3 catégories. Première catégorie, la spéculation. L'appréciation actuelle du prix du jeton XRP est basée sur la spéculation concernant le fait que XRP ne soit pas considéré comme une valeur mobilière. Alors cela n'a pas encore été concrétisé, par exemple jusqu'à présent nous n'avons vu que des inscriptions réelles sur des plateformes d'échange. Ce qui fera véritablement grimper le prix du jeton XRP, ce sont les applications réelles dans le monde réel et cela prend du temps. Deuxième point, le sentiment de marché. Le sentiment est vraiment bas en raison du manque d'évolution des prix, mais en réalité le marché lui, il se fiche de tes prédictions de prix ou de tes émotions. Le marché fera ce qu'il fera, nous avons maintenant la clarté que nous cherchions. Prenons donc du recul, il y a un mois nous étions aux alentours des 47-48 centimes et nous ne savions pas si le jeton XRP était considéré comme une valeur mobilière ou non. Aujourd'hui aux alentours des 70 centimes, nous savons que XRP n'est pas une valeur mobilière, mais la majorité est encore plus mécontente, ce qui montre que la plupart ont une vision erronée des choses. La troisième chose, c'est la clarté. Il y a actuellement une idée selon laquelle le Bitcoin est considéré comme une marchandise, c'est l'opinion des gens, mais il n'y a pas de loi ou de décision légale actuelle qui affirme que le Bitcoin n'est pas une valeur mobilière. Ainsi, actuellement, XRP est le seul actif aux États-Unis avec une clarté réelle, et donc ça finalement c'est vraiment un bon plus pour le projet Ripple. Maintenant passons à ce que la non-qualification de XRP en tant que valeur mobilière peut permettre. Qu'est-ce que nous pouvons attendre? Le 17 juillet, lors de l'audience de règlement, le juge Ned Byrne a demandé à Ripple et à la SEC de convenir d'une date pour un règlement à l'amiable. Pendant cette audience, je peux imaginer que Ripple recevra probablement une amende pour ses ventes institutionnelles, peut-être un signe d'avertissement. Après l'affaire, nous pourrions même voir Ripple faire une introduction en bourse, un IPO, bien que cela soit très peu probable. Certaines personnes ont jugé que l'IPO devrait se dérouler à Londres ou à Dubaï pour contrarier la SEC, mais selon le directeur de la société Linkado, elle devrait se dérouler aux États-Unis. La majorité des actionnaires de Ripple sont des entités américaines. Et pour ce qui est de l'inscription aux États-Unis, cela serait plus favorable pour maximiser la liquidité. En ce qui concerne un éventuel appel de l'affaire elle-même, cela est suggéré implicitement dans un tweet, mais pensez-y juste un instant, pensez-vous vraiment que ces plateformes d'échange réintégrer XRP sans consulter leurs avocats et leurs représentants légaux concernant les risques encourus? Et donc il y a très peu de risques que tout ça arrive rapidement, mais tu le vois, il y a tout de même beaucoup de choses qui vont se passer sur le projet Ripple, et ça pourrait propulser rapidement le prix du jeton si toutes ces nouvelles se mettent en place et se complètent. Maintenant parlons de l'avenir de XRP. Les entreprises américaines pourront utiliser la liquidité à la demande de Ripple une fois l'affaire réglée. Et cela finalement n'a pas encore eu lieu, c'est pourquoi le prix ne bouge pas. En plus de ça, si le prix ne bouge pas, c'est peut-être parce que nous sommes encore dans un marché où le Bitcoin est l'actif le plus fort dans l'espace des crypto-monnaies et qu'on n'a pas forcément encore l'altcoin season, la saison des altcoins. Car tu le vois ici, nous ne sommes pas encore dans des conditions haussières. Certains affirment que la prochaine semaine ou le mois prochain pourrait être explosif pour le jeton XRP, mais je préfère me baser sur les données et sur différents indices techniques. L'histoire montre que le prix du Bitcoin commence généralement à augmenter 2 à 3 mois après l'événement de halving, et c'est ce que je crois et c'est la base de ma série d'achat régulier. Je me focalise vraiment sur l'investissement dans le Bitcoin et je pense que ça peut être intéressant de regarder certains altcoins. Cela étant dit, la force elle est sur le Bitcoin actuellement. On est toujours au-dessus de la bull market support band, c'est l'indicateur principal que je regarde. L'Ethereum sous-performe le Bitcoin depuis plusieurs semaines, c'est également un indicateur que je regarde. Les rares altcoins où il est intéressant de faire du dollar cost averaging, d'investir de manière régulière. Il y en a deux et le premier projet c'est le projet XRP. Alors il y a quand même un bon gap entre la bull market support band et le prix actuel.
Ripple, donc ça agit comme un aimant, on pourrait voir le prix descendre ou alors la bull market support band va commencer à augmenter petit à petit au fil du temps. Et donc tu le vois, le projet XRP performe très bien par rapport aux autres altcoins et on est ici au-dessus de la bull market support band. Un autre projet, c'est le projet Solana, le prix est au-dessus de la bull market support band depuis maintenant 4 semaines et donc également le token Sol performe bien par rapport à la majorité des autres projets. Je te montre le projet Cardano, on est en dessous de la bull market support band et donc on pourrait y rester pendant un certain moment. Le jeton AVAX c'est pareil, Algorand on est en dessous et on continue de chuter. Ethereum on est sur la bull market support band, donc ça peut être également intéressant de continuer à faire du dollar cost averaging sur l'Ethereum et sur les altcoins que j'ai évoqués dans cette vidéo qui sont au-dessus de la bull market support band. Alors si tu regardes mes vidéos de manière régulière, tu sais que je parie sur les actifs les plus forts et donc les actifs les plus forts, je me focalise sur quelques indicateurs et l'indicateur principal c'est cette ligne, c'est cette combinaison d'une moyenne mobile exponentielle avec la moyenne mobile simple. Et donc XRP performe très bien par rapport aux autres altcoins et je pense que le jeton XRP n'aura aucun mal à dépasser son plus haut historique avec la clarté obtenue concernant son statut de valeur mobilière, le règlement en cours, une possible IPO pour Ripple et les entreprises américaines qui utiliseront la liquidité à la demande de Ripple. XRP prospérera véritablement dans ces conditions haussières à venir. Ce qu'il faut, comme je dis, c'est avoir une saison des altcoins et c'est pour ça que c'est intéressant de faire du dollar cost averaging sur les actifs forts, investir de manière régulière jusqu'au prochain halving qui arrive dans 280 jours. Autre chose intéressante, la thèse d'investissement de Fidelity sur le Bitcoin. Alors sur ce rapport en page 9, tu peux le voir que le Bitcoin dépasserait en 2025 le marché de l'or. Et donc si c'est le cas, je te laisse imaginer le prix d'un Bitcoin et également je te laisse imaginer le prix d'un jeton XRP. Et donc voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de rejoindre ma newsletter, le lien en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine. Peace!